Bonsoir, toute l'équipe est heureuse de vous retrouver pour votre libre antenne. Nous sommes en direct jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir chaleureusement par Justin et Quentin avec la complicité de Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. Et si vous souhaitez exprimer votre point de vue, vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr. Vous pouvez également nous envoyer un message au 7 21 21 en le commençant par le mot nuit. Et à tout moment, vous pouvez nous joindre, également vous joindre à la discussion en appelant le 39 21 puisque nous sommes en direct. Donc si vous voulez poser une question, dialoguer avec un auditeur, 39 21 jusqu'à 1h. Europe 1, Caroline Dublanche. Et c'est Léa qui commence avec nous ce soir. Bonsoir Léa. Bonsoir. Bonsoir. Alors Léa, vous m'appelez parce que vous avez un peu de mal en ce moment à construire votre vie. Vous avez 31 ans. Oui, j'ai du mal à réaliser d'ailleurs. Parfois ça me fait bizarre de dire 31. C'est un peu... Oui, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression de pas les avoir réellement, parce que par rapport à la situation dans laquelle je me trouve. Oui, vous avez du mal à... Vous vous sentez pas encore tout à fait autonome, tout à fait dans la construction. Voilà, oui. Parce que vous nous aviez envoyé un mail dans lequel vous dites que vous vous sentez comme prisonnière de votre mère, hein, comme si vous n'aviez pas le droit, je lis vos mots, d'être indépendante et heureuse. Oui, c'est vrai, parfois, c'est ce que je ressens parfois, oui. Après, je me dis, est-ce que c'est une excuse, est-ce que c'est... Mais en fait, oui, il y a sûrement un peu de ça quand même. C'est important, en tout cas, ce que vous ressentez. C'est assez fort comme... Oui. Qu'est-ce qui fait que vous ressentez les choses comme cela ? Je pense que j'ai toujours eu, dans l'enfance, j'ai eu un très fusionnel, même trop, et puis je me suis sentie un peu, elle est trop un peu rentrée dans mon intimité peut-être à un certain moment. Et après, donc maintenant j'ai eu une relation très agressive avec elle. Enfin, j'étais très agressive avec elle, mais en même temps, j'arrivais pas à me séparer d'elle. Et elle, comme sa situation personnelle à elle aussi, je pense qu'elle aurait même plus besoin de consulter un psy ou faire un travail sur elle-même, parce qu'elle est un peu dans une situation où elle est dépendante, elle, d'un homme, et ça va pas trop bien, mais bon, elle donne le change, on va dire, elle fait comme si ça allait, même si bon, le fait d'être sa fille, je connais quand même, et puis je sais que bon, et ça m'a perturbée personnellement, peut-être aussi du fait que je sois très proche et puis sensible, et puis donc voilà. Elle vous a élevé seule ? Non, avec mon père, mais c'est vrai que mon père était assez absent et c'était pas très, il s'entendait pas très bien. Oui. Oui. Donc il vous laissait un peu aux prises avec elle. Oui, elle avait, oui. Mais vous êtes leur seul enfant ? Non, j'ai une sœur aînée. D'accord, et elle n'avait pas ce lien aussi fusionnel avec votre sœur ? Dans l'enfance, non. Mais après, c'est vrai qu'elle s'est rapprochée de ma sœur, comme moi j'étais beaucoup sur la défensive et agressive avec elle. En fait, je pense avec le recul, c'était pour mettre de la distance, et donc elle s'est rapprochée de ma sœur. Et quand vous dites qu'elle est à un moment trop rentrée dans votre intimité, de quelle façon ? Je pense qu'elle a été trop proche déjà physiquement aussi. Oui. Un peu comme un... Bon, c'est peut-être exagéré de dire ça, mais... un peu, elle comblait peut-être ses manques aussi affectifs avec un homme qu'elle n'avait pas avec donc ses enfants avec moi. Oui. Et peut-être que moi, ça m'a perturbée après. Parce que c'est vrai qu'après, j'ai fait des rêves un peu étranges, incestueux même. Oui. Ouais. Donc ça m'a un peu perturbé tout ça, et voilà.
Vous voulez dire qu'elle comblait son manque de tendresse, son manque Oui, avec vous, comme souvent, comme ça peut arriver lorsqu'un oui, oui. parent est en manque, Mm. tendre, en manque affectif auprès de son conjoint, il peut le chercher auprès de son enfant. Voilà, c'est ce qui s'est passé, je pense, oui. Mm. Oui, elle était omniprésente finalement cette mère. C'est ce qui veut. Je comprends que vous soyez troublé par ses rêves, ce qui ne veut pas dire que votre mère était incestueuse vis-à-vis de vous, mais il y avait une trop grande proximité Voilà, oui, au c'est fond. ça, oui. Mm. Il y avait ce qui explique à un moment certainement votre agressivité, parce qu'il fallait vous défendre de ça. Mm. C'était angoissant finalement pour vous. Oui. Mais ce qui me perturbait, c'est que je sentais même du désir parfois de sa part. Donc c'est ça, c'était aussi... j'arrive pas à savoir, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment vous le ressentiez? Oui, c'est comme du désir sexuel. Pour moi, enfin, quelque chose de sexuel, pas... Dans quelles circonstances? c'est-à-dire, dans quelles circonstances Oui, dans quelles circonstances ressentiez-vous Ah, cela? ben... dans plusieurs circonstances. Enfin, quand elle me regardait, comme ça, rien que son regard posé sur moi, c'est vrai que j'avais tendance à sentir... Enfin, je me sentais mal à l'aise ou des choses comme ça. Et puis... Quand vous étiez adolescente? Oui, oui. Et puis même après, un petit peu après encore. C'est là où vous étiez agressive? Mhm. Bon, c'est vrai que je le suis toujours un peu, mais en même temps, c'était une mère une mère poule qui donnait tout en fait à ses enfants. Donc, elle donnait même, enfin, elle m'a même peut-être trop donné, trop répondu à mes attentes toujours, et elle m'a pas laissé prendre les choses en main parfois. Donc, peut-être c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à prendre les choses en main, mais Hmm. bon. Elle collait trop à vous finalement. Mhm. C'était angoissant pour vous. Et avec un père qui ne vous permettait pas de décoller de cette mère. Oui, voilà, oui. Oui. Il n'a pas réussi à s'imposer. Il ne vous a pas permis, oui, de décoller, de vous décoller de cette mère, de faire en sorte Ouais. qu'elle vous lâche un peu. Voilà, oui. Donc c'est compliqué dans un tel contexte, effectivement, de vous construire. Oui, oui, un peu, oui. Mais Bon. où en êtes-vous alors aujourd'hui, Léa, dans votre vie, vous, affective, amoureuse, Alors, c'est vrai que professionnelle? c'est assez... Oui, bah pas... J'en suis pas nulle part, en fait. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment réussi à construire que ce soit une relation ou un travail. J'ai jamais vraiment... Enfin, j'ai travaillé... Enfin, non, même pas, quoi. Enfin, pas vraiment. Et en fait, je suis en même temps dépendante un peu justement financièrement de mes parents. Mhm. Donc c'est un peu un cercle vicieux parce que ouais, donc je suis dépendante de ma mère qui elle-même est dépendante d'un homme financièrement, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis Et votre père est absent encore dans l'histoire? oui, il était plutôt bon, il était quand même un peu plus présent après, mais Non, parce que là, vous me dites, vous êtes dépendante de votre mère, qui elle-même est dépendante d'un homme, mais pas de votre père. non, pas de mon père, non, d'un autre homme. Oui, ils sont plus ensemble, oui. Oui, mais votre père pourrait être présent pour vous aujourd'hui. Oui, il est présent, mais pas financièrement. Maintenant, il est quand même présent, oui. Mais bon, c'est vrai il est très dans ses problèmes. Enfin, il était plus dans ses problèmes pendant longtemps et dans sa tête. Il avait des problèmes à régler aussi de son côté. Donc c'est vrai qu'il a pas, même s'il voulait peut-être m'aider, il a pas réussi à enfin, il a pas réussi à le faire en fait. Ouais. Donc vous avez votre propre appartement quand même, vous ne Oui, vivez... oui, j'ai quand même, D'accord. oui. 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 Vous avez fait une formation particulière? Non, enfin, après avoir passé un bac, j'ai fait des études de 2 ans, mais je me suis arrêtée en langue. Après, je me suis beaucoup dispersée. Enfin, j'ai voulu reprendre des études de psycho d'ailleurs, et puis après, j'ai voulu reprendre une formation dans le social. Enfin, j'ai voulu faire des choses, mais j'ai jamais concrétisé, quoi. Oui. Ouais. Vous n'êtes pas allé au bout, vous avez commencé?
Non, même pas. Parfois, j'ai même pas commencé, en fait. D'accord, vous aviez le désir, mais vous n'avez pas commencé ces études-là. Mhm. Et actuellement, vous êtes dans un désir de formation, dans un désir de... Vous avez un projet Mais justement, non, j'ai plus... Je me dis maintenant, il faut juste trouver du travail peut-être, mais je sais pas exactement quoi faire. Je sais pas trop. Je me dis, oui, je sais pas, ouais, peut-être reprendre, je sais pas. Franchement, là, c'est un peu... Vous êtes Pour ça, assez perdu. j'avais envie d'avoir une aide par rapport à un organisme d'insertion un peu professionnel qui aide un peu, peut-être les gens un peu perdus comme moi, qui savent pas plus trop quoi faire à mon âge, tout ça. Bah, il y a encore beaucoup de choses possibles à votre âge, parce que vous avez donc le bac. Oui. Et vous avez fait des études de langue. Vous avez commencé? Voilà, oui. 2 ans, oui. 2 ans? Non, mais j'ai pas passé j'ai passé la première année, mais pas la deuxième, et puis bon. Oui, mais bon. Ouais. Ça peut... déjà, vous avez le bac. Oui. Hein, donc, il est toujours possible de reprendre, d'entamer même une formation. Hein. Tout dépend. Après, ce qu'il faudrait mettre à place, c'est un projet, mais je crois qu'il faudrait déjà... vous pouvez effectivement prendre contact avec un organisme qui permettrait d'y voir un petit peu plus clair dans ce que vous souhaitez faire. Maintenant, quand vous me dites, Léa, que vous aviez songé à un moment à faire des études de psycho, oui, ou des études dans le social, là, c'était directement lié à ce que vous viviez, à votre histoire. Oui, sûrement, oui. Peut-être, peut-être, oui. Et je pense que par rapport à ça, plutôt que d'études, je pense qu'il me paraît assez important de faire un peu un travail sur vous pour vous aider à y voir plus clair par rapport à votre histoire, par rapport au lien que vous avez eu avec votre mère. Hein. Mais j'ai déjà essayé, j'ai déjà vu des psychiatres, parfois psychologues, mais bon, c'est vrai que là aussi, j'ai souvent arrêté. J'ai pas fait un long travail, si vous voulez, j'ai pas fait longtemps en fait, mais j'ai quand même essayé d'aller voir des psys et tout ça, mais c'est vrai que bon, ça m'a pas beaucoup aidé au final en fait. Oui, mais si vous arrêtez effectivement très tôt, c'est un peu un travail qui se fait dans une certaine durée. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté? Bon, parfois c'était par rapport aussi point de vue financier. Bon, après les psychiatres, comme c'est vrai qu'il y a une partie qui est remboursée de ça c'est. Mais parfois je suis quand même restée une année, tout ça. Je sais pas, peut-être j'ai des blocages aussi, je sais pas. Mais par exemple, l'organisme d'insertion, c'est vrai que ça fait 2 ans que j'avais fait une demande pour pouvoir avoir une prise en charge. Et bon, c'est vrai qu'il y a une longue liste d'attente apparemment, puisque 2 ans plus tard, je sais toujours pas si je pourrais être prise en charge, enfin avoir une aide. 2 ans ça fait 2 ans que vous êtes inscrite dans cet organisme d'insertion? Oui, j'avais fait la demande il y a 2 ans en fait. C'est énorme. Oui, ouais. 2 ans pour pouvoir éventuellement accéder à une prise en charge. Oui. Vous n'êtes pas en France, hein, je crois. Non. Ouais. Oui, mais c'est, bon, alors là, en même temps, j'ai l'impression que vous vous dispersez beaucoup. Vous voyez, là, je vous parle d'aide. C'est ça, j'ai l'impression que vous n'allez pas au bout des choses, quoi. Vous commencez vous le dites, hein, vous commencez quelque chose, mais après vous commencez autre chose. Vous avez très peur certainement peut-être de l'emprise qu'on peut avoir aussi sur vous, hein, l'emprise que votre mère avait sur vous. Mais je pense qu'à un moment il va falloir. C'est compliqué de décider par vous-même. Parce qu'il y a toujours l'ombre de votre mère derrière. Et je pense que cela, même si vous en êtes consciente, ça vous conditionne dans beaucoup de domaines de votre vie. Vous m'avez pas dit sur le plan affectif ce que vous vivez.
je vis un peu cachée en fait. Je dis rien par rapport à... Enfin, je vis un peu cachée dans le sens où c'est vrai que je suis plus attirée par les femmes en fait, mais personne n'est au courant autour de moi et bon ben, j'ai pas eu non plus des relations... j'ai pas eu de relations construites en fait, à part dernièrement. Enfin, à part dernièrement une rencontre en particulier, mais par ça, c'est vrai qu'il y avait rien. Bon, c'est pas rien si s'est passé quelque chose dernièrement. Oui, mais bon. Le fait d'être un peu caché comme ça, c'est vrai que je sais pas si je dois le dire, pas le dire. Le dire à qui? À mon entourage. À quel entourage? Enfin, à mes proches, je veux dire, enfin, à mes parents et ma sœur. Peut-être que vous avez besoin justement d'avoir des choses cachées, des choses qui vous appartiennent aussi. Votre intimité. Oui, oui. On n'a pas assez respecté votre intimité, Léa. Oui, peut-être, oui. Tout le problème est là, j'ai l'impression, chez vous. Oui, de toute façon, c'est vrai que je me verrais pas trop le dire pour l'instant, de toute façon. Et puis, j'ai pas envie, de toute façon, c'est vrai que ça m'apporterait rien. Après tout, votre vie amoureuse vous appartient. Oui, oui, voilà, oui. On parle bien, ça relève de votre intimité. Il sera toujours temps lorsque vous aurez une relation amoureuse que vous aurez avec quelqu'un avec qui vous aurez envie de vivre éventuellement une histoire d'amour à vivre au grand jour. Là, les choses se feront. Je pense que c'est pas anodin le fait que vous disiez que pour le moment c'est caché. Ça a certainement un sens pour vous aussi. Mais tout ça, moi je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont liées à cette première relation. Je me pose des questions quant à vos choix. Vous n'arrivez pas à faire de choix, à vous lancer au fond dans la vie, hein. Oui, à vous décider. Vous voyez, à prendre de décisions vous concernant. Quand il y a une trop grande intrusion comme ça d'un parent dans la vie de l'enfant, ça l'inhibe complètement. Oui, je pense que c'est vrai, c'est ça, oui. Ouais. Et j'entends chez vous cette inhibition, elle est marquante, elle est jusque présente dans la façon que vous avez de dire les choses. Ah bon? Oui. D'accord. Ah d'accord. Alors, bon, je sais que c'est intimidant aussi de parler à la radio, hein. Oui, non, mais c'est vrai que oui, sûrement aussi, ça doit Bien s'entendre. sûr, oui, non, mais j'en tiens compte. C'est aussi, c'est pas facile de parler de soi, déjà. Mais il y a quelque chose d'une retenue. Alors, mais ça peut conditionner aussi vos choix amoureux. C'est pas neutre non plus que vos choix amoureux portent sur des femmes, je pense, compte tenu de l'histoire dont vous me parlez avec votre mère. Bien qu'en soi, si vous voulez, c'est pas un problème en soi, évidemment, Léa. Hein. Non. On est d'accord là-dessus. Oui. Mais compte tenu de la relation que vous avez avec votre mère, c'est quand même symboliquement assez fort. Et le fait aussi que jusque-là, ça n'ait pas très bien marché. Non, mais de toute façon, c'est vrai que je me sens... De toute façon... Enfin, je sais plus... Oui, non, mais... Je pense, je sais que je me suis quand même... Enfin, je me sens quand même plus attirée par les femmes, mais... Oui, mais ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas un souci. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à démêler, Léa. Oui. Non, mais de toute façon, c'est vrai que je me cache aussi un peu, en général, même... Quand vous m'avez dit d'emblée, au fond, peut-être que quand je parle de la relation à ma mère en disant c'est peut-être une excuse. Moi, je vais vous dire, c'est pas une excuse.
Ça doit pas être maintenant quelque chose derrière lequel vous devez en permanence vous réfugier pour ne pas avancer. Et pour cela, il est important vraiment de prendre ça à bras le corps et de travailler là-dessus. Alors vous avez essayé. Bon, peut-être que, je ne sais pas, avec les personnes que vous avez rencontrées, il y a eu cet aspect financier, il y a eu peut-être, comme vous dites, des choses qui sont trop difficiles à aborder, peut-être que vous avez éprouvé le besoin de faire une pause, mais ça me paraît important de continuer. Ce qui ne veut pas dire qu'en parallèle, vous ne pouvez pas faire ce bilan de compétences et voir, vous voyez, il ne s'agit pas de tout arrêter et de voilà, dire je fais un travail sur moi et puis j'arrête tout à côté. Hein, mais je crois que ça va vous aider à sortir de cette inhibition totale dans laquelle vous vous trouvez. Mais bon, c'est vrai que c'est pas Elle vous a coupé les ailes un peu, là. Oui. J'ai l'impression que c'est pas non plus très très facile de trouver quelqu'un qui puisse réellement déjà être compétent et en même temps avec qui on a une bonne entente, enfin avec qui on peut se confier et puis qui puisse nous. Enfin, c'est pas évident de trouver quelqu'un, je trouve, à ce niveau-là. J'ai déjà essayé de voir plusieurs personnes, mais bon, ben voilà quoi. Le résultat, bon, ben, c'est vrai que ça n'a pas donné. Enfin, ça va peut-être aider parfois un peu sur le moment, mais bon. Oui. C'est pas évident. C'est-à-dire que vous vous sentiez pas suffisamment en confiance? Non, même pas. C'est vrai que parfois je m'ouvrais vraiment. J'avais envie justement d'aller au fond des choses, de raconter vraiment, de dire la vérité, quoi. Sinon, ça sert à rien. Oui. Mais après, j'avais pas l'impression d'avancer et j'avais pas l'impression que la personne. Parfois, j'ai l'impression que si la personne en face, alors soit s'en fiche un peu de ce qu'on raconte ou qui avait personne. Pourquoi? Parce que il y avait pas de. Vous trouviez de retour par rapport à ce que vous aviez confié, qui vous coûtait justement. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Et ça, est-ce que ça vous paraît envisageable de le dire? Si par exemple, de dire, parce que d'arriver en disant, je suis venue, la séance était douloureuse, et puis finalement, j'ai eu de dire que vous aviez eu le sentiment qu'il n'y avait pas de retour, comme si au thérapeute, comme si peut-être j'ai eu le sentiment que vous vous en fichiez. Non, c'est vrai que je l'ai jamais dit ça. Parfois, j'ai l'impression aussi que c'est la personne qui ne comprend pas non plus. Enfin, ça peut se dire ça, Léa. Parce que c'est pas forcément le cas. C'est pas parce le thérapeute l'exprime pas, voyez. Mais vous pouvez le ressentir comme de l'indifférence, et on peut l'exprimer. Il ne s'agit pas d'être poli ou correct en thérapie. On peut exprimer à son thérapeute qu'on a le sentiment à certains moments qu'il s'en fiche. Et, vous voyez, on peut dire des choses comme ça. Ça fait même souvent avancer ces séances-là. Et puis si vraiment on le dit et puis que ça ne change pas, on a le droit aussi de changer. On a le droit aussi de changer de thérapeute. Ah oui, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Vous avez raison. Bon, il y a eu une fois une psychiatre qui m'a aidée en fait, mais elle faisait à la base des thérapies de famille, donc c'est vrai elle voulait plus que je vienne toute seule, elle voulait que je vienne avec ma mère et en fait ça m'a posé problème. J'y suis quand même allée une fois avec ma mère, mais après j'ai pas réussi en fait à retourner quoi. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Mais c'est dommage parce que elle, justement, j'arrivais bien à parler et ça m'aurait fait du bien peut-être Mais bon, c'est pas grave. Oui, elle ne travaillait que avec des thérapies. Elle ne faisait que de la thérapie familiale. Oui. Elle ne faisait pas de thérapie individuelle, cette thérapeute. Non.
dans un premier temps, elle m'a quand même vu plusieurs séances Oui. toute seule, mais après, bon, c'est vrai qu'elle m'a bien dit que... Ça aurait été bien que vous la voyiez quand vous étiez adolescente. Mais adulte, je comprends que vous ayez besoin d'avoir votre espace à vous. Vous savez, Léa, il faut... Il est important, c'est vrai que parfois on voit on voit plusieurs personnes avant de trouver celui ou celle qui nous convient. C'est pas une question de compétence, forcément. C'est quelqu'un qui correspond à notre sensibilité, j'ai envie de dire. Mais après, là, maintenant, en ce moment, je me dis, est-ce que c'est pas plutôt... Ça peut pas être plutôt une... comme là, l'amie... En fait, c'est devenu une amie, la fille qui est venue... Enfin, je me sens très proche d'elle et j'ai l'impression parfois de plus avancer avec une amie que... C'est qui l'ami dont vous me parlez? C'était la fille qui est venue, avec qui j'ai eu une relation, qui est venue me voir ici, chez moi. En fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un contact sur Internet et après on s'est rencontrés, donc j'ai un lien quand même assez fort avec elle. Oui, mais ça, c'est une relation affective, amicale, amoureuse. Mais oui. Oui, non, mais ça, bien sûr que ça compte et que c'est extrêmement important, Léa, évidemment. C'est pas faire un travail sur soi, ça n'exclut pas de se couper de toutes les autres formes de relations. Parce que elle, ce qu'elle m'a dit, en fait, c'était que mon problème, c'était le travail, en fait, de pas travailler, de pas être indépendante aussi financièrement de ça. Mais tout ça va vous aider. Il est évident que tout ça est lié. C'est-à-dire le fait de ne pas travailler, donc de ne pas être indépendante, de ne pas avoir de vie sociale. Matériellement, de ne pas avoir de vie sociale, c'est vous restez... symboliquement, vous restez dans une situation assez encore... Vous restez dans une position d'enfant. Vous restez dépendante. Ouais. Hein? Donc, il est clair que vous ne pouvez pas bien aller comme ça à 30 ans. Donc, bien sûr que ça va vous aider à un moment d'avoir une vie sociale, d'avoir un travail. Mais c'est pas non plus tout d'un coup un coup de baguette magique, tout ça. Et que si vous en êtes aussi dans ce type, il y a toute une problématique derrière, Léa. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ça, ça s'est pas mis en place n'importe comment. Ah non, ouais. Donc c'est là où, à mon avis, vous avez besoin d'aide aussi. Et qu'il faut pas le sous-estimer. Et c'est là où on sent bien votre point de résistance. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes encore dans quelque chose de un peu collé et fusionnel à votre mère. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui dit je veux plus, puis une autre qui est encore dans ce mode de fonctionnement-là. C'est pour ça que vous êtes encore très, très tiraillé. Donc, essayez de trouver quelqu'un vraiment qui va vous aider à faire grandir cette partie de vous qui ne demande qu'à grandir. Et vous allez voir que le reste suivra. Vraiment. Oui. Bonne chance, Léa. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Quelques réactions au témoignage de Léa Cricot qui nous envoie un petit courriel qui dit: grâce à un travail personnel de quelques années, j'ai réussi à me libérer de l'empreinte négative de ma mère. Alors courage, travaillez sur vous et savourez votre liberté. Cassandre envoie un message au 7 21 21 en disant: la priorité me semble l'indépendance financière au vu de la dépendance à la mère, un bilan de compétences puis une formation. Un autre message qui dit: quel âge avez-vous? Alors Léa a 31 ans. Je précise qu'elle n'est pas en France. Et le message dit: les missions locales aident les jeunes jusqu'à 25 ans qui sont sortis du système scolaire. Bonsoir Bépinot. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va bien, merci, et vous? Oui, ça va. Vous vous rappelez de moi? Comment ne pas se rappeler de vous, Bépinot? Ah oui, l'accent. Eh oui. Ah oui. Oui, et puis votre Bien, histoire aussi. Je vous remercie infiniment de me recevoir à l'antenne. Je vous en prie. Et j'espère que nous aurions le temps d'approfondir ma situation parce que vraiment elle me chagrine et elle me travaille beaucoup.
Je ne sais pas si c'est vous que vous allez réépiloguer la situation ou si c'est moi qui va vous l'expliquer à nouveau. Allez, vous allez me faire un petit résumé, mais succinct, hein, d'accord? Comment? Un petit résumé succinct. Oui, vous vous souvenez que j'avais une relation avec une femme en Italie qui n'était pas une relation tout à fait tranquille. Ça pour le moins, oui. 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 Et donc, après les choses, bon, avec des hauts et des bas et des réajustements, elles étaient un peu rentrées dans l'ordre. Et la dernière fois, elle était venue ici à Paris à Pâques avec son fils, la fiancée de son fils. Je les ai hébergés. Bon, on est restés tous ensemble. On a passé les fêtes, quelques jours à Pâques ensemble. Et moi, avant Pâques, j'avais subi un vol à la maison, un vol d'argent très important. Et après ça, j'ai eu d'autres déboires. Mais je l'avais mis au courant du vol, mais pas des autres situations qui m'avaient créé des soucis et qui m'avaient provoqué une forte dépression. J'ai commencé à voir tout noir, à être vidé de toute énergie et privé de la force de lutter, de vivre, bon, du fait que je suis arrivé à mettre en acte une tentative de suicide. Donc, cela s'est passé le 26 mai dernier. Mais avant la tentative, on était resté d'accord que ce jour même là où j'ai réalisé cette malheureuse tentative, dont aujourd'hui je regrette beaucoup, je devais partir pour l'Italie pour la rejoindre. On s'était parlé à 15h15 au téléphone. Bon, après moi j'avais déjà tout mis en acte, mais avant j'avais fait un colis pour elle avec une sorte de lettre testament. J'avais mis des objets précieux que j'avais ici, et mon passeport, une écharpe qu'elle aimait beaucoup et quelque chose d'autre. Et avec la lettre testament, je lui léguais pratiquement des meubles de valeur et des objets de valeur, des bibelots que j'avais dans un appartement en Italie, dans un pied-à-terre plus qu'un appartement. Et donc, et après, moi, j'ai passé 14 jours à l'hôpital. J'étais sauvé parce que, inopinément, des amis sont venus à la maison et, sachant que j'étais à la maison et que je ne répondais pas, ils ont appelé les pompiers et voilà. Donc, au bout de 14 jours, j'ai essayé de la contacter. Impossible. Elle a commencé à dire à m'écrire par SMS interposé qu'elle ne voulait plus rien savoir de moi, une préclusion totale à tout type de dialogue. Ça, c'est la synthèse. Après, si vous voulez quelques détails, je peux vous le fournir. Et je comprends pas, j'arrive pas à me capaciter encore de ce comportement parce que pendant toute la relation, moi, j'étais réglo, à part les derniers temps et ma faute majeure, peut-être, c'est de lui avoir tué ma situation, qui s'était créée à cause des choses qui peuvent arriver dans la vie. Et encore, je l'avais comblé d'affectuosité, d'attention, de prévenance, de tout. Et je me suis trouvé devant une personne que je crois de ne pas avoir connue, quoi. Donc, je me suis dit que dans la même personne, il y a deux personnes différentes. Mm-hmm. Voilà, dans la substance, c'est ça. Je ne sais pas si j'étais assez clair ou pas. Mais qu'est-ce qui vous avait amené, vous, à aller jusqu'à ce geste suicidaire? Parce que vous parlez de vol, de dépression. J'avais vu toutes mes économies s'évaporer. Mm-hmm. J'étais, et je suis encore aujourd'hui dans des difficultés de reprendre ce que je faisais avant, qui me permettait de gagner très très bien ma vie, même si je suis à la retraite, mais d'une façon tout à fait légale. Et qu'est-ce qui se passe? Que j'aurais eu besoin de ce que je lui ai légué. Du moment que je suis resté en vie, j'ai dit, c'est de mon droit que tu me le rends. Mais j'avais surtout besoin pour pouvoir me relancer, pour pouvoir à nouveau retrouver la situation d'avant. Elle s'est appropriée vite fait de ce que je lui ai légué. Et il y a pas j'ai dû faire recours à un ami avocat maintenant pour essayer de la contraindre à me rendre ce que, selon l'avis de l'avocat, m'appartient. Mais avec elle, impossible d'avoir un dialogue civil de personnes adultes et de personnes avec qui j'ai eu une relation.
Le 24 mai, c'était mon anniversaire. Elle m'avait encore écrit amour, bon anniversaire. Après, elle m'avait téléphoné. Enfin, toutes des choses extrêmement affectueuses. Mais vous lui avez légué donc une somme d'argent très importante. Pas en somme d'argent. Des montres anciennes, des bibelots, des lampes, des meubles anciens, des tableaux. Enfin, pour une somme assez conséquente. Mm-hmm. Bon, disons une soixantaine de 1000 euros, voilà. Et donc là, elle ne veut plus, vous êtes en litige avec elle parce qu'elle ne veut plus vous les rendre. Si, mais surtout, elle ne veut plus me parler, elle ne veut plus avoir un mot à échanger avec moi. Alors, parce que vous lui réclamez finalement. Je ne sais pas, mais même si je le réclame, je crois que qu'une personne normale, une personne bien éduquée, moi j'ai essayé de la joindre par téléphone, elle ne répond pas. Si jamais j'arrive à la joindre... Oui, mais Bépinot, cela dit, au-delà de l'aspect moral et politesse, elle peut se dire aussi que... Alors, elle peut se dire aussi que vous lui avez fait une forme de chantage. Est-ce que vous pouvez l'entendre, ça ? Même si, heureusement, vous êtes en vie. Oui, dans quel sens ? Eh bien, dans quel sens elle pourrait se dire, elle ne connaissait pas après tout vos intentions, elle a juste vu, elle a reçu cette lettre, je ne sais pas, mais elle ne savait pas forcément dans quel état vous étiez, puisque vous semblez me dire que vous vous étiez vu avant, que vous vous étiez parlé, que vous n'avez rien trop laissé paraître, et puis il y a cette lettre testamentaire. Et puis, heureusement, vous faites une tentative de suicide et vous êtes en vie. Heureusement. Mais elle, étant loin, n'a pas pu voir tout cela. Et elle peut se dire, au fond, que vous jouez, au fond, avec ses sentiments et que vous faites une forme de chantage au suicide. Vous voyez, chacun voit les choses à sa façon. Parce que, je voulais vous poser la question, Bépinot, est-ce que c'est la même femme dont vous m'avez déjà parlé à plusieurs reprises ? Oui, la même. Bon, alors voilà, c'est ça, parce que je ne savais pas si c'était la femme dont vous m'aviez déjà parlé ou si c'était une autre. Parce que avec cette femme, vous avez une relation extrêmement passionnelle, puisque si je me souviens bien, il y avait un autre homme qui était aussi en jeu, c'est bien cela. Oui, donc, c'est vraiment... Une mémoire exceptionnelle. Non, mais je me souviens bien de vous et de votre histoire. Donc, c'était vraiment très passionnel entre vous. Vous l'avez plusieurs fois attendu en bas de chez elle. C'était vraiment des scènes comme ça entre vous. Moi, je ne l'ai jamais attendu en bas de chez elle. C'était l'autre qui l'avait attendu en bas de chez elle. Enfin, l'autre l'attendait, mais vous étiez à trois autour de... c'était assez compliqué, c'était difficile à suivre. Une espèce de vaudeville. Voilà, exactement. C'est vous qui le dites. Et donc, elle peut aussi se dire, Bépinot, que vous lui faites aussi peut-être une forme de chantage. Alors, entre-temps, moi, j'ai pas suivi, j'ai manqué des épisodes de votre relation. Donc, vous étiez réconciliés. Vous étiez revenus ensemble. Oui, mais écoutez, on était partis en vacances au mois d'août. Après, on est parti quelques jours ici en France à Honfleur. Après, on a été au Maroc au mois de novembre. Enfin, il y a eu quand même... Elle a passé les fêtes de Noël ici avec moi. Enfin, pratiquement tous les mois, on se voyait quelques jours, une fois moi, une fois elle, on se déplaçait. Et apparemment, la relation, elle avait commencé à prendre une tournure assez régulière sur tous les profils. À Pâques encore, elle était venue ici avec son fils et la fiancée de son fils. Après, donc elle ne voit plus l'autre homme. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Ça, c'est de son. Mais ce que vous me disiez avant, elle peut penser à un chantage.
Non, je ne sais pas, c'est une hypothèse, Non, parce non, que mais votre moi, il y a des... vous voyez, ça a été utile que je vous parle parce que c'est une des premières choses qu'elle m'a dit par SMS interposé, je vous le répète, dit ce que tu as fait, c'était toute une mise en scène. Voilà, mais alors je vais vous dire, l'après-midi du 26, on s'est parlé au téléphone, mais le soir, je lui ai fait croire de prendre le train, mais après, moi j'ai envoyé ce colis en chronopost, donc il est arrivé au bout de 2 ou 3 jours, mais dans les 2 ou 3 jours, elle m'a jamais cherché, ni à la maison. Moi, au téléphone, au portable, je ne pouvais pas répondre parce que j'étais pas joignable en aucune forme. Mais quand je suis rentré chez moi et j'ai regardé mon téléphone qui registre les appels, elle ne m'a jamais cherché à la maison. Et le 2 juin, elle avait déjà trouvé un autre. Donc, vous voyez, je pourrais répondre que ce sont des accusations uniquement pour garder mes affaires et qu'elle m'a eu, quoi, en me faisant croire dans ces comment on dit, dans ses sentiments. Et au contraire, elle m'a utilisé, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui vous ennuie le plus, Bépinot? C'est que cette femme ne soit plus, ne soit plus là auprès de vous, qu'elle ait abusé de vous, ou que finalement vous ne puissiez plus récupérer vos affaires, vos biens? Bon, les deux choses dernières que vous venez de dire, parce que pour le reste, sur le plan personnel, même si j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir essayer de récupérer le rapport. Jusqu'au 14 septembre, après j'ai lâché prise parce qu'il n'y avait rien à faire. Mais ça m'ennuie qu'elle m'a usé, qu'elle m'a utilisé comme un Kleenex pratiquement. Et en deuxième, de ne pas pouvoir rentrer dans mes droits, de pouvoir récupérer ce qui m'appartient et dont j'ai besoin. Ben ça, vous pouvez voir avec un avocat, hein, oui, mais éventuellement avec votre lettre. Caroline, si vous connaissiez le temps de la justice en Italie, peut-être que dans 10 ans, je vais vous téléphoner pour vous dire, écoutez, je suis arrivé au bout. C'est pas si simple que ça. Mais moi, je me dis, en plus, ce qui m'a chagriné et qui m'a révolté le plus, c'est ce refus permanent de me répondre, de dialoguer avec moi, au moins au téléphone. J'ai essayé de la raisonner en 1000 formes, en lui faisant tous les raisonnements du monde. Plusieurs fois, j'étais prêt même à lui écrire une lettre toute détaillée. Mais je lui écris, elle se refuse à me parler, elle va prendre la lettre, elle va la mettre au rebut tout de suite. Vous voyez? J'ai essayé de joindre le cercle de ses amis, mais tout le monde s'en est lavé les mains parce que je me suis rendu compte qu'elle manipule tout le monde. Oui, mais Bépinot, ce type de relation que vous avez eu avec elle n'est pas nouveau. Moi, je suis très étonnée que vous ayez confié vos biens à cette femme, et parce que j'en étais restée avec vous. À chaque fois que je vous ai eu, on s'est parlé à plusieurs reprises à l'antenne. 2 ou 3 fois. Oui, au moins 3 fois avant cet appel. Et à chaque fois, c'était la crise, c'était des tensions, à chaque fois, vous étiez dans un état pas possible. Hein, toujours. Et d'ailleurs, les derniers temps, vous disiez, oui, c'est vrai, je vais rompre. Bon, donc à chaque fois, vous allez au-devant des ennuis. Et vous y allez tête baissée. Ouais. Bon. Donc finalement, c'est pas très surprenant, hein. Donc vous vous accrochez. Alors effectivement, après, dites, c'est pas très fiable, oui, mais depuis le début, la relation, elle est chaotique. Un peu. Alors, ah oui, un peu, oui, beaucoup. Un peu beaucoup. Bon. Alors, je sais pas ce que vous payez, comme dit Violaine, dit, mais pourquoi Pépinot se punit-il? Bon. Pourquoi Pépinot se punit-il? Oui, on dirait.
Il y a Cassandre qui dit « Je suis libre, moi. J'adore les Italiens. » Mais bon, à chaque fois, vous avez comme ça des... Je sais pas trop quoi vous dire parce que c'est... Bon, on en a déjà longuement parlé de votre relation avec cette dame et c'est toujours comme ça, très, très explosif. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'après ce long passage où là vous ne vous parliez pas, ça revienne à nouveau parce que moi je me souviens la dernière fois où on s'est parlé, c'était vraiment, vous étiez en plein conflit, vous ne vous adressiez plus la parole et puis vous voyez là, entre-temps vous vous étiez réconciliés au point de... Bon, moi ce que je vois c'est que tout ça, au fond vous rend pas heureux, Bépinot. Vous naviguez, vous faisiez le même constat. Et puis, vous êtes toujours à maintenir un lien avec cette femme et c'est à se demander pourquoi. Mais c'est vrai que, malgré tout, vous y retournez toujours. Hein. Donc, c'est vrai que vous cultivez un petit peu. Maintenant, je crois que mon retour, il sera impossible. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessous. Mais, parce qu'il y a de l'argent en ligne de compte, mais ça, c'est pas forcément un problème. Il y avait avant un autre homme et ça vous empêchait pas de quand même courir après cette femme. Hein. Alors c'était peut-être plus stimulant que le fait qu'en plus là vous vous estimez lésé dans l'histoire, mais vous l'étiez autrement et ça ne vous empêchait pas de courir après elle. Donc écoutez, réfléchissez un peu, parce que c'est vrai que vous pouvez sur un plan juridique attaquer et tout ça, comme vous dites, ça durera longtemps et c'est encore un lien maintenu avec elle. Donc pourquoi vous vous accrochez comme ça à une histoire qui finalement vous fait souffrir, hein, c'est... Parce que je trouve absurde qu'elle bénéficie c'est tout le problème. des choses qui m'appartiennent. Oui, mais vous lui donnez ces choses. Hein, donc vous lui avez donné et à un moment où vous vouliez vous donner la mort. Donc vous voyez jusqu'où vous allez dans l'extrême par rapport à cette relation. Donc il serait quand même grand temps d'y réfléchir, je crois, Bépinot. Alors heureusement, finalement, par rapport à ce que jusqu'où vous vouliez aller, c'est-à-dire mettre fin à votre vie, au fond, tout ça n'est pas si grave puisque vous êtes en vie. Et rien ne vaut la vie quand même. Hein. Quand on réfléchit, au fond, vous êtes en vie et là est bien l'essentiel, je dirais. Merci en tout cas de votre confiance. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. C'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble déjà depuis 23h et encore ensemble pendant une petite heure jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21. Alors à vous de vous exprimer en toute liberté. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne en composant ce même numéro. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un message au 7 21 21 en le commençant par le mot nuit.
juste avant le journal, nous étions avec Chantal. Chantal, vous êtes là ? Je suis là, je vous attendais. Eh bien, parfait, moi aussi. Alors, on n'avait pas eu le temps encore, vous avez juste présenté, Oui. mais on n'avait pas encore eu le temps de parler du motif de votre appel. Alors, je suis une grand-mère de 63 ans, Oui. depuis 1 an et demi, bien tardivement. C'est une situation un peu particulière. Je vais vous raconter très rapidement l'histoire de mon fils, qui est ingénieur, qui a 36 ans, Oui. qui est veuf d'un premier mariage d'une jeune femme qui est décédée dans ses bras au bout de 5 ans de soins dont il a pris soin jusqu'au bout, d'un cancer, d'un mélanome, et d'un cancer généralisé. Il est resté veuf pendant 1 an, très courageux, très battant, n'a jamais lâché. Maintenant, son travail intéressant, entouré d'un groupe d'amis très solidaire et très solide. Et puis, il a rencontré au bout d'1 an une jeune femme sur Internet qui est maintenant son épouse, puisqu'il s'est marié il y a 2 ans, à peine 2 ans. Oui. 2 ans, oui. Et il a eu cette petite fille qui n'aurait jamais dû arriver parce que lui-même a plongé dans un cancer, dans un lymphome de Burkitt, un cancer non-Hodgkinien. Et il est resté 1 an avec des périodes très longues à l'hôpital. Il est actuellement en rémission. Il a repris son boulot et il est très heureux avec cette jeune femme qui elle-même a un boulot très intéressant. Il y a une petite puce qui est arrivée, une petite Annelus qui a maintenant 21 mois, 20 mois. Et c'est paradoxalement, je vous raconte cette histoire, ce destin tragique, parce qu'il y a eu d'autres situations avec le papa. Enfin, il a traversé vraiment, je ne sais pas comment il tient debout, il est extraordinaire. Et je vous appelle pour un problème par rapport à son épouse. C'est un problème dont on parle peu, mais qui est un réel problème. Il a une épouse qui ne range pas. Elle ne range rien. Alors, l'appartement est plein partout. Alors, à la cuisine, on trouve des choses qui n'ont pas été nettoyées depuis 2 ou 3 ans, pardonnez-moi, depuis 2 ou 3 jours. Elle cuisine, elle adore cuisiner, elle fait des choses formidables. Alors, donc, tout est en plan. La machine à laver est cassée, mais ça, c'est pas un problème. On verra ça plus tard, on la remplacera. Voilà, donc tout, il y en a partout. Alors, évidemment, tout ça paraît dérisoire. Il se trouve que moi, j'y suis 1 journée par semaine, quelquefois 2, parce qu'ils ont toujours priorité pour les aider, pour que j'aille les aider. Et ce week-end, je ne dis rien naturellement parce que je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Ça paraît en fait dérisoire après tout ce que Thierry a traversé comme problème, qui était vraiment une question de vie et de mort. Et j'étais en voiture avec lui il n'y a pas très longtemps et je lui ai demandé comment ça se passait, que c'était il y avait un petit problème de rangement, qu'il fallait peut-être s'organiser un tout petit peu par rapport à cette petite puce Et il m'a répondu. Ma femme m'a promis qu'elle ferait des efforts, ça va s'arranger. Pour l'instant, il est hors de question de faire des dîners ou de recevoir qui que ce soit, vu l'état de l'appartement. Voilà. Et cet appartement, quand on arrive, on a l'impression... Alors, il y a des cartons, il y a des caisses, Alors, pendant 3-4 mois, on peut imaginer que c'est un emménagement, qu'on choisit les peintures, qu'on s'installe, on réfléchit on va mettre telle couleur sur tel mur, alors on met un grand morceau de tissu qui sort de je sais pas où, d'une couleur étrange, voilà. On va attendre pendant 15 jours, voir si ça correspond bien à la couleur, et ce morceau de tissu va rester là, à épingler, bon... quelquefois quand j'y vais, Thierry demande gentiment si son épouse peut laisser quelques centimètres pour que la belle doge qui arrive puisse juste mettre une assiette dans un coin sans trop déranger, parce qu'on va déjeuner, etc. Alors, la chambre, je n'y rentre pas, ça ne me regarde pas. Je veux dire qu'il n'y a pas trop de temps, je donne un petit coup de main parce qu'elle travaille 2 jours et demi par semaine et que lui travaille énormément. Il a des obligations de crèche, il faut aller chercher l'enfant à 5h30, on le relance parce qu'il arrive en retard. Enfin voilà, il lutte contre une fatigue permanente, donc physiquement c'est difficile. Il ne s'en plaint pas parce qu'il est heureux et qu'il est fort et qu'il est très courageux. Et de son côté, alors elle est très cool, très calme, très tranquille, tout va bien, voilà. Il arrive, rien n'est prêt pour le déjeuner, très gentiment, il lui dit 2 ou 3 fois, voilà, je vais partir déjeuner. Alors elle commence seulement à aller à la cuisine, on va aller voir, finalement c'est lui qui fait le repas, enfin, etc. Les poubelles n'ont pas été vidées depuis je ne sais pas combien de temps. De temps en temps, délicatement, quand je rentre le soir, je prends quelques poubelles avec moi sans faire de bruit, sans
parce que ça ne me concerne pas, parce que je ne veux pas les déranger. Et à la fois, je sens que pour mon fils, mais c'est à la limite du vivable. Voilà. Et alors la question que je pose, c'est est-ce que c'est une pathologie qui existe réellement, ou est-ce que c'est simplement un je m'en foutisme total, ou est-ce que c'est... Parce qu'au niveau de la relation que je peux avoir avec elle, elle est très très touchante. Enfin, c'est une fille qui est douée artistiquement, qui est brillante, qui est pleine de cœur, qui est... Voilà. Oui, elle rend votre fils heureux. Je pense qu'il est très heureux avec elle. Mmh. Voilà. C'est simplement une question, à la limite, j'oserais avouer que c'est une question presque d'hygiène. Oui, c'est les poubelles dans la salle de bain qui se sentent mauvais, qui n'ont pas été vidées. C'est vraiment limite, quoi. Voilà. Mmh. Voilà. Et alors, je voulais aussi dire une chose, Caroline, par rapport à ça, sans ennuyer trop les personnes qui écoutent, c'est que Thierry, enfant... Ne donnez pas trop de prénoms. Non, pardonnez-moi. Mon second fils, donc, enfant, à l'âge de 5e, 6e à peu près, a posé des problèmes au niveau rangement. Et je suis allée voir une psychologue parce que je ne savais plus trop comment m'y prendre. Et cette psychologue m'a dit très intelligemment, ne vous inquiétez pas, laissez tout en plan, fermez la porte, ignorez, et vous verrez bien ce qui va se passer. C'est ce que j'ai fait, et au bout de 15 jours, 3 semaines, Thierry mon fils ayant réellement besoin de ses affaires, a commencé à s'organiser, et ça a été terminé. Il n'y a plus aucun problème. Mmh. Voilà, bon. Et maintenant, il est très... très soucieux, enfin il fait ce qu'il peut en fait. Votre fils est plutôt rangé, lui? Plutôt rangé, pas de façon naturelle, mais il range. Mmh. Oui. Je pense qu'il est très respectueux j'ose employer le terme, oui, des personnes avec qui il vit. Et alors ce qui est très amusant, c'est que samedi matin, je me suis retrouvée, j'ai dormi chez eux pour une question de babysitting, et le lendemain matin, son épouse est partie travailler, parce qu'elle a des horaires qui ne sont pas toujours évidents, et Thierry jouait, pendant que je me préparais, Thierry jouait dans la chambre de la petite puce au Lego, et quand j'ai terminé mon bain et que je suis arrivée pour prendre la relève, elle était en train de ranger. Alors, mon fils lui donnait les objets en disant « Tiens, ce livre, tu le mets là. Tiens, les Legos, on va les ranger là. » Et elle était ravie de ranger. Voilà. Voilà. Oui, quand c'est fait sous forme de jeu, les Voilà. enfants, effectivement, quand on leur montre... Oui. Bon, écoutez, si votre fils aime ranger, lui, peut-être à un moment, va le faire de son côté. Ou... Pour le moment, semble-t-il... Il s'arrange comme ça entre deux, c'est-à-dire après tout, c'est pas lui qui s'en plaint. Vous avez peut-être peur que ça le fatigue. C'est plutôt ça, j'ai l'impression. Oui, hein, je crains surtout. Oui, mais ça à la limite, je pense ils ont une relation assez proche pour eux. Je pense qu'elle prend bien soin de lui, qu'elle est bien consciente de la situation. Oui, vous dites qu'elle est très calme, quelqu'un de très cool, qui peut-être effectivement pour elle c'est pas sa priorité. Elle aime cuisiner. Elle aime mais le rangement c'est pas ce qu'elle aime. Hein, visiblement c'est pas ce qu'elle aime, le ranger, nettoyer. Alors après je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi un aménagement à trouver si c'est pas son truc. Peut-être qu'ils prendront si leur revenu le permettent, ou peut-être une femme de ménage. Elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Non, elle n'en veut surtout pas chez elle. Eh oui, comme parfois les personnes qui sont qui ont un bazar un peu important, ils n'aiment pas parce que le désordre c'est assez intime. Oui. Donc avoir quelqu'un qui touche à ses affaires, c'est très intime un désordre. Finalement, une femme de ménage, elle fait le ménage, mais dans un endroit qui est déjà un peu structuré, un peu organisé. Absolument. Alors que quand il y a vraiment beaucoup de bazar, enfin que c'est assez désordonné, rangé, eh bien quelqu'un qui range, après on ne sait plus où on a mis ses affaires. Absolument. Donc elle a son ordre dans son désordre en fait. C'est assez, mais ça peut être, on peut voir ce type de personnalité en même temps des gens qui peuvent être très rigoureux dans le travail. C'est exactement ce qui se passe. Ah oui, c'est ça. Votre belle-fille est rigoureuse dans son travail. Extrêmement rigoureuse. Oui, j'ai passé une journée avec elle dans le cadre de son travail pour des problèmes d'allaitement et j'ai été frappée justement par cette organisation et c'est pour ça que ça m'a interpellée. Et à la fois je me dis mais bon sang, de quoi je me mêle, ça ne me regarde pas. Mon fils est passé par des situations
tellement effrayante, Oui. tellement dure, Oui. que je me dis au fond tout ça. Oui, vous le dites, c'est un peu vous avez conscience qu'au fond mais c'est dérisoire, puisque quand Oui, c'est vrai que oui. vous nous décrivez tous Oui, tout à fait. les drames Oui, qu'a vécu votre absolument. fils. Oui. Alors, est-ce qu'au fond, cette histoire de manque d'hygiène vous angoisse pas un peu? Parce que ça peut paraître, même s'il n'y a aucun lien, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas une peur, quelque chose un peu? Ça pourrait. Même oui. s'il n'y a aucun lien, hein, évidemment, entre C'est vrai que le cancer et Oui. on n'attrape pas Non, le mais cancer par manque d'hygiène. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un c'est peu très possible. inconscient, C'est un très peu... possible parce qu'il est en rémission et c'est vrai que j'ai. Voilà. Est-ce que vous n'aimeriez pas qu'il évolue dans un univers plus sain, plus, Oui. je dis pas stérile, mais voyez, quelque chose peut-être Oui. plus sain pour lui? Oui, vous avez certainement raison de soulever cette question. Et alors la question un petit peu aussi que je pose, c'est est-ce qu'au bout de quelques années, on peut est-ce que ça peut user, est-ce que ça peut abîmer une relation tout en étant, ça semble tellement dérisoire, et à la fois au quotidien, est-ce que c'est vraiment vivable? Ça me paraît. Je pense que ça fait combien de temps qu'ils vivent ensemble? Ça fait 4 ans. 4 ans, oui. Oh, écoutez, je pense que si en 4 ans ça avait dû être invivable, ça le serait devenu avant. Oui. C'est-à-dire que si votre fils était vraiment quelqu'un de très maniaque, hein, je vais prendre l'excès inverse, voyez, de très maniaque et il ne supporterait pas de vivre avec cette jeune femme. Oui. Hein, il y aurait déjà eu des tensions, ça serait pas possible. Donc peut-être à certains moments ça peut créer un peu des tensions, des choses comme ça, mais ça fait déjà 4 ans qu'ils sont ensemble, donc je pense que c'est pas ça qui va créer des problèmes entre eux. Alors peut-être que effectivement votre belle-fille, elle met beaucoup de rigueur dans son travail, et que à la maison, elle relâche, et que la maison, c'est plus le côté, c'est plus le côté faire plaisir aux autres, c'est-à-dire qu'elle prend soin en faisant la cuisine, en s'occupant, en étant par sa présence, comme vous dites, en étant, vous dites très calme, à l'écoute, très cool, voilà, vous dites bon, mais qu'elle considère, elle, je dis pas que c'est, mais qu'elle considère que pour elle c'est une perte de temps, de tout ce qui est rangement, ménage et tout ça, et qu'elle préfère, voilà. Ça correspond tout à fait, oui. Oui, absolument. Donc, bon, Est-ce que Caroline, très sincèrement, c'est la psychologue que j'appelle là, est-ce qu'il y a des pathologies dans ce sens ou pas? Est-ce que ça peut être un réel problème de comportement ou pas? Parce que tout ça n'est pas par hasard. Enfin, on a à l'extrême des personnes qui effectivement n'arrivent plus, gardent tout et gardent des poubelles, gardent des poubelles chez eux et ne peuvent plus. Mais alors là, on est dans un extrême, et ce sont des personnes qui généralement comment dire sont à la limite là. Ah oui, là on est dans quelque chose, mais ça sent pas du tout, ça relève pas du tout de ce que vous me décrivez de votre belle-fille. Pas du tout, mais ça m'interpelle quand même beaucoup. Non, elle peut avoir ce côté-là où pour elle c'est tout simplement pas un plaisir et une perte de temps. Et puis peut-être, vous savez, il y a aussi quand même l'éducation qui entre en ligne de compte. Si elle n'a pas eu une mère qui lui a montré aussi, transmis, du coup, elle peut être un peu dépassée par ça. Elle n'a pas envie de le faire. Ou à l'inverse, avoir une mère qui était peut-être trop rigide par rapport à ça. Il peut y avoir les deux cas de figure. Elle a tout relâché, Bon. Alors comme dit Cathy, le désordre n'a pas forcément à voir avec l'hygiène. Hein. C'est vrai aussi qu'on peut... Alors peut-être que les poubelles, elle y pense pas. Elle y pense pas forcément, voyez. C'est-à-dire que pour elle, elle y pense pas forcément. Mais à ce moment-là, si ça gênait vraiment votre fils, je pense qu'il le sortirait aussi. C'est-à-dire que c'est pas. C'est-à-dire simplement, ça le gêne quelquefois parce qu'il est un peu gêné par les odeurs des couches, et à ce moment-là, il prend en main et fait le nécessaire. Voilà. Bon. Voilà, quand vraiment, effectivement, les couches d'un bébé, au bout d'un moment, il vaut mieux les descendre. C'est épouvantable.
Oui, oui. Ben oui, bon, pour vous, évidemment, c'est vous aimez bien, j'ai l'impression que tout ça, chez vous, vous êtes plutôt ordonné, c'est ça? D'un naturel ordonné, mais pas plus que ça. Enfin, j'ai Mm. aussi un certain foutoir, mais qui ne me gêne pas dans la mesure où il est momentané. Enfin, si par exemple je fais aussi beaucoup de couture, mais de la couture, je vais passer 2 jours dans une pièce à faire de la couture, mais ensuite je range pour laisser la pièce pour passer à autre chose. C'est-à-dire, je laisse pas en plan la machine 3 semaines dans un coin avec des fils qui traînent par terre, avec enfin, je veux dire, c'est des bouts de tissu et Oui. je veux dire, Et alors, pourquoi ça, ils s'en occupent pas? Thierry, pardon, mon fils s'en Oui. occupe pas, Non, mais pourquoi eux deux ne s'en occupent pas? mais lui ne demanderait que ça, mais il demande de temps en temps, mais ça ne répond pas, il n'y a pas de réponse. Non, mais faire venir quelqu'un. Oui. Oui, Voyez tout à fait. aussi. On a posé cette question plusieurs fois. Faire venir quelqu'un, Oui. bon. Et il y a un point aussi, vous dites qu'ils n'invitent pas chez eux à cause de cela, vous pensez? Oui. Il m'a dit dans la voiture un jour, en me ramenant très gentiment, c'est un petit peu loin de Nice, donc de temps en temps il y a des petits problèmes voilà, il m'emmène en auto, et voilà, je lui parlais de ses amis, etc. Il me dit, mais maman, tu n'y penses pas, l'appartement dans l'état où il est, tu ne peux pas recevoir personne, c'est pas possible. Et donc, il lui en a parlé 2 ou 3 fois en lui demandant très gentiment s'il y avait possibilité de faire un petit peu d'efforts. Et elle a promis qu'elle ferait quelques efforts, mais voilà. Oui, parce qu'en même temps, elle aime faire à dîner. Elle adore ça. Elle adore cuisiner, elle est très douée. Elle vous fait une robe comme ça, sans patron comme ça. Enfin, c'est une fille qui Donc est douée, elle aime cuisiner, oui. mais c'est Elle plus aime créer. l'état de l'appartement qui, Voilà. quand même, ça la met mal à l'aise, le regard qu'on peut porter sur l'appartement. Oui. Ou c'est votre fils que ça met mal à l'aise? Mon fils. Oui, parce qu'elle, ça ne la gênerait pas. Elle n'en parle pas. Non, je pense pas que ça la gêne. La preuve, vous, quand vous venez, ça lui pose pas de problème. Non, aucun. Hein? Non, Donc, aucun. c'est plus votre fils. Et pourquoi votre fils, à ce moment-là, propose pas de dire, bon, bah, écoute, puisque finalement, c'est dommage, tu cuisines très bien, on reçoit pas nos amis, prenons une femme de ménage. Oui. Peut-être dire à ce moment-là, parce que c'est un peu dommage, en revanche, qu'il se coupe d'une vie sociale avec des amis. Absolument. Il faut à l'extérieur. Il les voit à l'extérieur, oui. Ils invitent au restaurant? Oui, où ils se retrouvent tous, où il y a au niveau social, c'est très bien. Enfin, oui, ils vont plutôt chez les amis. Voilà, ils vont chez les amis. Et elle amène à dîner. Absolument. Bon, écoutez, c'est leur, c'est leur façon vous avez de raison, fonctionner. L'important, c'est qu'il soit heureux comme ça. Et puis après, tout ce qu'il a traversé, tout à fait, votre fils, là, c'est un couple qui fonctionne bien avec une petite fille. Oui. Écoutez, oui, absolument. Hein, je pense que c'est... Il n'y a pas de péril dans la demeure. Non, je pensais juste simplement que... Parce que quand j'y vais, bon, moi, je donne un petit coup de main parce que ça me semble évident. Je fais toujours ça pour... voilà, essentiellement pour mon fils. J'ai vraiment le désir en me disant, ça lui fera ça de moins à faire. Enfin, voilà. Et c'est vrai, quand je le vois... avec cette fatigue, cette chape de fatigue qui le rattrape souvent, je me dis, bon sang, si seulement il pouvait être un tout petit peu soutenu de ce côté-là, parce qu'il a tellement oui, à faire. mais peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait qu'il prenne quelqu'un. Oui, qu'il sache demander et puis qu'il prenne, qu'il ait une aide, qu'il ait une aide. Oui, absolument. Et puis par rapport à cette histoire de machine qui fonctionne pas, bon, peut-être que tout ce qui est matériel, ça l'intéresse pas non plus. Donc, une machine on la laisse pas en panne comme ça pendant un mois. On fait venir un dépanneur, enfin, vous voyez, enfin, c'est bon. Voilà, on passe un petit coup de fil, on fait venir un dépanneur. Oui, tout à fait. Hein, donc en fait, ma grande inquiétude, mais c'est intéressant ce que vous avez soulevé comme question par rapport à l'hygiène, là, ça m'interpelle ça. Voilà, je me sens un petit peu la belle-mère là qui est intruse, qui arrive là, absolument, mais c'est vrai que j'y vais régulièrement et c'est vrai que ça me fait de la peine de voir, dans nos familles, enfin, on n'a pas l'habitude de ce mode de vie où il y a des cartons dans l'entrée, où on est obligé de payer une poussette pour pouvoir passer, où on trouve vraiment, c'est le bric-à-brac, quoi. J'ai jamais vu ça. Un peu la brocante à domicile, oui. Ouais. C'est impressionnant. Oui. Voilà, bon. Oui. Ouais. Il y a Cathy qui dit c'est la bohème, c'est frais, c'est jeune. C'est plus que la bohème. Bon, voilà, il faut prendre ça avec beaucoup d'humour. Bon, oui, je pense, parce que... Oui, c'est ça. C'est finalement, écoutez, l'important, c'est qu'ils sont heureux, c'est que...
par tout à rapport, fait. voilà, vous l'avez dit vous-même par rapport à ce qu'ils viennent de Oui, traverser. absolument. Et puis bon, c'est pas un sens bon l'hygiène par rapport à ce que vient de traverser. C'est pas, ça n'a pas de. Non, ça n'a aucune. C'est plus sur le plan alimentaire des choses comme ça. Mais apparemment, votre belle-fille, elle aime cuisiner et quand quelqu'un qui aime cuisiner, en général, fait attention. Vous voyez, il cuisine pas elle le nourrit bien. Elle le votre nourrit fille. très, très, très Vous bien. voyez, elle le nourrit bien, elle lui Très, fait pas très des trucs, soucieuse. voilà. Tout à fait, tout à Donc fait. elle prend soin de lui et de leur petite absolument, fille. Donc c'est ce absolument. qui compte finalement. Oui, j'espère que personne ne va entendre ce qui se passe à la radio parce que je vais me faire incendier. Surtout que vous avez dit beaucoup leur prénom, Oui, mais oui, bon, oui. non, mais on sent que vous en parlez quand même J'en avec. parle avec beaucoup d'amour. Oui, ça s'entend. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Oui. Il y a quelqu'un qui dit, allez, tout est une question de regard. Même quand je range mon appart, on pointe gentiment mon joyeux bordel. Oui. Il y a Ava qui dit, rassurez-vous, votre belle-fille n'est pas victime du syndrome de Diogène. Elle manque peut-être un peu de méthode. Une aide pratique serait bienvenue. Mais oui, il y a des personnes qui ne savent pas ranger. Même quand ils rangent, ça fait pas ranger. C'est vrai, il y a des coachs en rangement maintenant. Vous savez, je crois qu'on ne sait pas. Il y a des personnes, il y a des gens qui savent très bien ranger, et puis il y a des gens dont je fais partie. Je reconnais. Je me dis parfois, je vais essayer de ranger. Ah, je comprends mieux maintenant. Et oui, vous voyez, je suis très indulgente. Je reconnais, je suis un peu de parti pris ce soir. Je le dis. Non, mais et je crois que ça se transmet. Parce que c'est vrai que ça se transmet ou ça se transmet pas. Vous voyez, j'ai une tante alors elle s'est super bien rangée. Quand je reviens de chez elle le week-end, je me dis allez, il faut que je range. Et je prends quelques tuyaux. Elle pourrait faire coach en rangement et je me dis j'ai pris quelques tuyaux. Mais bon, j'ai une maman qui s'est pas rangée non plus et elle m'a pas tellement transmis. Et du coup, c'est vrai que même quand je veux ranger, je suis un peu dépitée parce que quand j'ai des amis qui viennent, qui me disent, je dis, vous avez vu, hein, j'ai rangé, et ils se marrent. Alors je me dis, bon, finalement... Caroline, je crois qu'il y a bordel et bordel quand même. Hein. Là, oui, vraiment, mais c'est vrai, c'est vrai. Là, ça n'est plus un réel dérangement. Non, je sors mes poubelles. Non, mais là, c'est... Oui. Non, mais je confirme. C'est les chiens et chats. Je passe les détails, mais c'est énorme quand il y a des petites bébêtes. C'est assez effrayant. Ah oui, non. Ça, effectivement, il faut. Là, c'est important de laisser quelque chose parce qu'il y a. Je trouve qu'il y va presque du. Enfin, je m'excuse. Je m'excuse pas. Après, je suis moi-même. Il y va presque du respect du conjoint, je trouve. Tout à fait. C'est important par rapport à celui avec qui l'on vit. Bien sûr, de faire attention, de pas laisser traîner au même titre que l'on laisse pas traîner ses vêtements sales, ses sous-vêtements sales. Enfin, voilà, je suis d'accord avec vous. Donc, que quand l'on reçoit des gens, on laisse pas traîner tout comme ça. Bon, mais peut-être que écoutez, quand ils sont ensemble, peut-être que finalement votre fils n'est pas tant dérangé que ça. Oui, il s'était habitué. Peut-être. Hein. Donc écoutez, c'est plus pour vous que c'est un peu compliqué quand vous y allez. Non, c'est pas compliqué parce que je les aime. Donc, mais voyez avec votre fils si ça le gêne, peut-être lui dire, tu sais, si c'est un peu compliqué pour toi, pourquoi ne pas prendre une femme de ménage et peut-être que votre belle-fille, au fond, y trouverait son compte, même si au départ ça la gênerait, peut-être qu'au fond elle y trouverait son compte. Une aide, oui, absolument. Je vous Allez. remercie beaucoup. Je vous en prie. Vraiment, c'est un sujet, je suis confuse, mais voilà. Non, mais c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. Il y a Amanda de Corse qui dit « Je suis très maniaque, mais très bordélique, parce que j'ai une boulimie vestimentaire de livres. Mes côtés hygiène, c'est nickel. » Ava qui dit « Un coach en rangement peut prendre jusqu'à 700 € pour une journée. » Non, c'est pas possible, ça doit être 70. 700 € pour une journée possible, oui. Oh là là. Et là, ça me donne vraiment envie de ranger après. Oui, écoutez, je vais me mettre à ranger. Hein. Merci beaucoup. Bonsoir, je vous embrasse. Au revoir, Chantal. Merci. Au revoir. Bonsoir, Evelyne. Bonsoir, Séverine. Non, moi, c'est Caroline. Ah, Caroline, pardon. Je vous en prie. Je suis un petit peu intimidée. Hein. C'est pas grave. C'est la première fois que je passe comme ça. Mais je vous en prie, c'est pas grave. À la radio, voilà. Alors moi, mon histoire, elle est assez complexe. Je suis un petit peu perturbée là. Je viens de divorcer. Le 26 octobre, mon divorce a été prononcé.
Ah oui, donc ça date de quelques jours. C'est tout nouveau, tout nouveau. Oui. Là, je suis moi en thérapie parce que je faisais de la dépression. Oui. J'ai été mariée à un monsieur, le papa est italien, la maman tunisienne, mais tout ce petit monde vivant en Tunisie. Et je dois dire que mon mari était assez brutal, hein, on va dire. Avec vous? Ouais. Avec moi, oui, bien sûr, oui. Mais en parole, en geste? En parole, il y a eu au début, il y a eu des gestes. J'ai été loin, j'ai fait une garde à vue. Hein, Enfin, étant moi- il a fait, lui, une garde à vue. Vous avez déposé plainte? Oui. 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 À la suite de ça, il y a eu les paroles. C'était un genre de domination, quoi. Il voulait absolument dominer, gérer la maison, tout gérer. Mmh. Puis moi aussi, travaillant dans la police, c'était pas fait pour arranger les choses. Lui ou vous, travaillant dans la police? Non, moi. Oui. Moi. Lui, quand je l'ai rencontré, il travaillait dans la police chez lui, en Tunisie. Oui. Il en est parti parce que ça ne lui plaisait pas. Et quand il est arrivé ici, il n'avait pas de travail. C'est moi qui l'ai piloté dans le milieu du travail. Donc maintenant, ça va, il travaille à Orly, à l'aéroport d'Orly, Air France. Mmh. Il est bien, tout va bien. Mais malgré tout, avec ces engueulades que nous avions, il y avait un peu de la jalousie aussi de la part des deux. Enfin bon, ça fonctionnait pas et on a décidé de divorcer. Et là où je ne comprends pas, et peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer, c'est qu'il continue de venir me voir. Mais comme je disais, en toute amitié, il n'y a rien d'autre. Hein. Oui. Si j'ai besoin de courses ou si j'ai besoin de quelque chose, il est là. Il continue à être là, comme si rien ne s'était passé. Et il m'a dit lui-même, « Oh, moi, le mariage, c'était un morceau de papier. Moi, je ne vois même pas là où je suis divorcée. Je m'en rends pas compte. » C'est vous qui avez fait la demande? Oui. 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 Oui, mais ce qui est une façon de dire, au fond, je n'en tiens pas compte. Voilà, c'est ça. Ta décision, peu m'importe. Quand il vous dit, c'est un morceau de papier, c'est à double tranchant de vous dire ça. Oui, oui. Parce que la juge lui a quand même dit, monsieur, là, vous êtes à la limite à ce que je vous retire vos papiers, vu ce qui s'est passé. Hein. Alors, ça n'a pas été fait parce que ce monsieur empruntait de l'argent pour envoyer dans son pays. Son père malade, je le comprenais. Hein. Je ne disais trop rien, mais parfois c'était quand même un peu abusif. Et aujourd'hui, il me dit oui, en plus on avait des problèmes financiers, donc tu comprends, c'est difficile de rester ensemble. Et puis de toute façon, tout est de ta faute. Tout est de ma faute. Si un grain de café tombe sur le sol, c'est de ma faute. Voyez. Il continue à tenir ce discours-là? Un peu moins. Un peu moins. Oui, mais c'est là où c'est de toute façon paradoxal, Evelyne, parce que ça se passait très mal quand vous étiez ensemble, puisque vous dites qu'il était quand même assez brutal avec vous. Oui. Et puis maintenant que le divorce est prononcé, enfin même avant, puisque ça prend du temps, un divorce, il fait au fond comme s'il n'y avait pas séparation. Il continue à venir vous voir, entretenir des relations amicales, entre guillemets. Oui.
Donc au fond, à annuler symboliquement la décision de justice. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que cela moi, vous fait? je sais pas, il est tellement... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas Mère Teresa, mais il a un côté fragile, il a un côté très fragile qu'il faudrait même soigner par un thérapeute. Et ça, je voudrais l'amener à faire ça. Qu'il le fasse? Oui. Pourquoi ça serait à vous de le faire? Non, mais lui, j'aimerais qu'il puisse arriver à faire ça. Oui, qu'il le fasse. Vous dites, j'aimerais l'amener à le faire. Il peut le faire lui-même. Vous n'êtes pas obligé de le prendre en charge, Evelyne. Ouais. Pourquoi continuer à prendre en charge cet homme? C'est pour ça que j'appelle. Pourquoi continuer à prendre en charge cet homme? Parce qu'il a l'air d'un gamin désemparé. Il a pas réussi sa vie là-bas chez lui. Oui, mais ça, c'est pas votre histoire. Non, bien sûr. Enfin, j'imagine que vous travaillez cela en thérapie parce que d'un côté, vous arrivez à faire... ou alors, il aurait peut-être fallu avant, lorsque vous étiez en couple, vous voyez, il aurait fallu le faire lorsque vous étiez en couple, travailler, voir un thérapeute de couple et travailler sur votre relation, ce qui était quand même très compliqué à partir du moment où il y avait de la brutalité en parole, en gestes, du dénigrement en permanence, tout était de votre faute. Oui, voilà, bon, vous avez pris une décision qui était de vous séparer, et puis finalement, cet homme, lui, au fond, continue à vous voir, entretient des relations amicales, on peut penser, parce que vous y mettez des limites, sinon ça pourrait aller plus loin. Ah oui, tout donc, à fait. Oui. Mais le problème, c'est que de son côté, on peut très bien penser, et vous avez raison de dire que, oui, s'il faisait un travail sur lui-même, peut-être que ça pourrait évoluer, mais lui, on peut penser là, en l'état actuel des choses, qu'il aimerait bien renouer une relation avec lui et qu'on vous sent, vous parlez de sa fragilité, mais vous-même, on vous sent encore très fragile. Et que si vous repreniez une relation avec lui, vous retomberiez dans les mêmes travers. Donc après tout, cet homme, certes, il a eu une histoire peut-être compliquée, mais après tout, c'est aussi à lui de se prendre en charge, de se prendre par la main et d'aller en parler. Parce que vous pouvez pas, d'un côté, déposer une plainte, qu'il soit placé en garde à vue, et puis de l'autre, le prendre sous votre aile et puis dire il faut maintenant qu'il aille consulter. J'imagine que même... alors, c'est autre chose, parce que le divorce, c'est pas la même juridiction, mais est-ce qu'il a été poursuivi pour... est-ce que la garde à vue, est-ce qu'il y a eu des suites au niveau du procureur de la République? Non, il y a eu simplement il y a eu simplement 1 mois avec sursis. Oui, mais c'est déjà ça. Pas au casier judiciaire. Pas qu'au casier judiciaire. Écoutez, Evelyne, je pense qu'il faut vraiment que vous continuiez, vous, à travailler avec votre thérapeute sur le lien que vous entretenez avec cet homme, parce que moi, je suis pas certaine du tout que ça soit une bonne chose de continuer à le voir comme vous le faites. Oui, d'accord. Non, mais je le sens comme ça aussi. C'est parce que j'avais besoin d'en parler. Oui. Oui. Lui, c'est dans son intérêt. Oui, bien sûr. Bien sûr que dans le fond, si cet homme faisait un travail sur lui-même, oui, avec des si, on met Paris en bouteille. Parce que il sait pas, tout ce qu'il a à faire, il lui arrive quelque chose au travail. Même bénin, il m'appelle. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi. Oui, mais en même temps, Evelyne, il agit maintenant comme un enfant, et quand vous étiez ensemble, il n'avait de cesse de vous dénigrer. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, comme vous dites, tout était de votre faute. Oui,
ça l'est toujours, hein, de toute manière. Et ça, dites-vous que si vous aviez la faiblesse de renouer en l'état actuel des choses, je dis bien en l'état actuel des choses, Oui. la relation reprendrait comme avant. La Oui, domination reprendrait. Oui. Alors il faut comment il faut. Ben, il faudrait lui dire que pour le moment vous êtes divorcé et que il peut pas il peut pas. Il y a un temps pour la séparation. Vous pouvez pas dire que vous êtes divorcé et puis sans arrêt qu'il vous appelle constamment comme si il avait besoin de vous constamment. Vous n'êtes pas sa mère. Comme tout à l'heure, il est venu. Il a été sympa. Il m'a aidé un petit peu dans des gros travaux que j'avais à faire. Et il m'a dit, alors ce qu'il veut, ce qu'il veut aussi, c'est que je lui laisse pas assez de liberté. C'est-à-dire que je lui laisse pas assez de liberté de sortie. Ben, vous lui laissez entière liberté, hein. Vous êtes divorcé maintenant. Donc qu'il voilà. apprenne sa liberté. Oui, mais c'est pour bien vous faire comprendre que et tu m'appelles pas, mais je dis je t'appelle pas, Mais attendez, il vous reproche quoi? De ne pas l'appeler ou de ne pas lui laisser assez de liberté? De ne pas lui laisser assez de liberté. Et c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? De ne pas lui laisser assez de liberté, ça dépend ce qu'on entend par liberté. Évidemment que je ne veux pas que ce monsieur se balade la nuit et qu'il rentre ici à 4 heures du matin. Ça, c'est pas. Mais pour attendez, moi, pourquoi il vit chez vous? Ah non, là, non, c'est fini. Il vit plus chez moi, là. D'accord, non, mais vous en parlez au présent, hein, Evelyne? Oui, c'est vrai. D'accord. D'accord. Donc bon, ça montre bien que c'est pas clair. Hein, donc votre lien, effectivement, il y a eu divorce, mais c'est pas clair tout ça. Vous êtes encore, il y a vraiment des choses à travailler, mais écoutez, vous êtes en thérapie, c'est avec votre thérapeute qu'il faut parler de tout ça. Oui. Parce que là, vous en parlez au présent, hein, de votre relation. C'est comme si encore il rentrait chez vous à 4 heures du matin et que finalement vous étiez jalouse des sorties de cet homme alors que au regard de la loi, il est votre ex-mari et plus votre mari. Hein. Oui. Donc parlez-en parce que il y a beaucoup d'ambivalence de votre côté. Mais il a sa chambre, mais enfin vous êtes toujours en lien. Donc parlez-en avec votre thérapeute. Parce que ça peut pas se faire comme ça, mais on voit bien que malgré la violence de vos rapports, vous êtes toujours liés à lui. Hein. Bon courage à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Kédi. Bonsoir, je suis contente que vous me preniez. Mais je vous en prie, bonsoir. Je vous appelle au sujet de la dame qui a une belle-fille qui a du mal à ranger. Oui, Chantal, oui. Oui, moi j'ai 57 ans et c'est mon cas. Oui. Alors je commence à me considérer comme une grosse paresseuse parce que je peux tout regarder, pousser des soupirs et puis tout reste là. Oui. Vous n'aimez pas ranger? Je n'aime pas du tout et je ne sais pas aussi. Oui. Je ne sais pas. Je pense pas quand même être vraiment paresseuse parce que j'ai élevé seul 3 enfants. J'ai cumulé un temps plein de nuit et un mi-temps de jour pour régler des dettes financières. Oui, en effet. Oui. Pendant des années. Donc, à mon travail, j'étais super ordonnée. J'ai été considérée comme un des meilleurs éléments partout où j'allais. Oui. Très énergique, même encore maintenant tout le monde me réclame, tout le monde me demande des services, je suis toujours là. Oui. Mais je ne sais pas ranger ma maison. Je ne sais pas. Et là, chose intéressante quand vous avez parlé d'un coach, mes filles l'ont compris, elles sont venues. Elles m'ont aidé à trouver des places dans mes armoires dans la cuisine. Elles m'ont fait elles m'ont donné des repères. Je sais maintenant, je m'efforce à suivre depuis 2 mois
certains repères dans la cuisine. Oui. Je range où elles m'ont dit de mettre mes assiettes, mes plats, pour pas que ce soit, vous voyez, style sortir 5-6 casseroles avant de trouver une assiette. Et oui, oui. Et oui, bien sûr, mais je vois très bien, oui, bien sûr. Je m'y tiens. Que ça soit fonctionnel. Oui, voilà, très fonctionnel. Et oui. Dans la cuisine, ça y est, je m'y tiens depuis 2 mois. C'est exceptionnel. Mon linge, elles viennent plusieurs fois dans l'année maintenant me faire un tri pour me jeter ce que j'ai pas besoin ou pas, parce que tout est là en vrac. Je lave, je range comme ça. Et dans ma maison, c'est pareil. Je ne sais pas. Oui. J'ai aucune méthode. Et oui, c'est ça. Et ça me bloque totalement de le voir, parce que là, l'autre jour, j'ai dit, je vais ranger les papiers dans la salle de séjour. J'étais pleine de volonté, j'ai tout pris, j'ai tout commencé, et après, quand j'ai tout ça, je sais pas quoi en faire, alors j'ai posé dans la petite pièce à côté. Et j'ai attrapé un gros fou rire, j'ai appelé mes filles parce que j'ai dit c'était gros et fort. J'ai tout rangé, là, mais j'ai tout mis dans la pièce à côté comme ça. Elles ont dit tu changeras pas. Oui, mais elles ont compris, elles viennent vous aider, hein. Elles sont là. Qu'un coach, quand vous parliez d'un coach, moi mes filles me servent de coach. Et oui, mais c'est formidable. Les coachs, ils sont là parce que finalement, ils ont pris la place souvent de la famille, de ce qui se transmettait avant en famille. Voilà, là, elles m'ont fait un tri de mes papiers, elles m'ont bien mis des petits classeurs, feuilles de maladie, feuilles de ci, feuilles de ça. Et ça fait aussi, parce qu'elles sont venues à la suite du décès de ma maman et elles ont vu que j'étais un peu perdue, elles m'ont tout bien classé et j'essaie de m'y tenir. Maintenant, vous y tenez, c'est ça. Mais on voit bien, je crois que ça n'a rien à voir avec la paresse. Non, je crois que je ne sais pas. Parce qu'on voit bien que dans votre vie, vous n'avez pas du tout été paresseuse. Mais vous êtes, à un moment, vous avez été débordée. C'est dommage on arrive à la fin de cette émission, mais j'aurais bien aimé poursuivre cet échange parce que on voit que vous étiez très démunie à un moment, débordée, dépassée, et que l'aide de vos filles vous a permis de sortir un peu de cette inhibition qui était un peu angoissante, anxiogène. Et ça vous a permis, comme vous dites, d'avoir une méthode et de vous y tenir. Je peux vous assurer que c'est très angoissant quand vous voyez ce fouillis et que vous vous dites il faudrait que je le fasse. Et je peux vous assurer que je sais rester un après-midi en regardant, en disant il faudrait que je le fasse. Et oui, c'est ça. Je ne sais pas comment le faire. On s'inhibe toute seule, je comprends très bien. Voilà. Je vous embrasse, Kédi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bonne nuit, au revoir. Bonne nuit, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche.